Bonjour et bienvenue dans notre 7e vidéo. Notre groupe de travail s'est posé la question sur les différences qu'il pouvait y avoir dans l'apprentissage d'une prothèse par un être humain par rapport à l'apprentissage d'un objet. Nous avons donc auditionné Éric Bizaguet, médecin, audioprothésiste, qui va nous parler de l'apprentissage des prothèses auditives par ses patients. Éric Bizaguet, c'est à vous. Merci de me permettre de présenter un petit peu mon métier. Voilà, je suis audioprothésiste et donc dans ce cadre-là, j'ai à m'occuper de personnes qui ont des déficiences de l'audition. Que l'on soit un petit enfant qui apprend ou quelqu'un plus tard qui a une surdité qui l'empêche de conserver ses acquis, mon métier est de permettre à ces gens-là de retrouver une capacité d'audition. C'est difficile quand on a perdu l'audition pendant longtemps de réapprendre à utiliser des bruits. Il y a toute une période d'apprentissage, d'habituation, d'accoutumance, et les explications qu'on va donner aux patients sont particulièrement importantes. Le cerveau se modifie en fonction de ce qu'on perçoit. Le cerveau adapte, compense. Le cerveau est quelque chose de fabuleux, et évidemment l'audioprothésie s'occupe de l'oreille, mais en réalité pour servir le cerveau. Donc ces facultés d'adaptation sont extraordinaires, et sur le petit enfant qui naît sans audition, il existe un réel problème pour lui, car tout est prêt, tout est génétiquement prédéterminé, mais hélas pour lui, il va falloir rentrer les données. Et tant que la prothèse auditive n'est pas là, ou voir l'implant cochléaire si la prothèse est insuffisante, il va y avoir des carences. Et ces carences font que les zones qui servent normalement à stimuler et à recevoir l'information vont être occupées par d'autres fonctions. Donc chez l'enfant, ce rôle d'apprentissage est très important et la prothèse va lui permettre. Sur l'adulte, on va réintégrer en réalité des informations au fur et à mesure. Je suis en train d'exprimer que mon métier est un métier d'éducation prothétique. Ça me permet de permettre aux patients de mieux comprendre au fur et à mesure du temps. Il doit apprendre les bruits pour les éliminer. Il doit apprendre les bruits pour s'en servir, pour décoder le message. Cet apprentissage se fait dans le cadre de nos visites successives que nous avons ensemble, où je lui explique au fur et à mesure quels sont les rythmes à obtenir, quelles sont les règles que l'on peut obtenir à ce niveau-là. Et cela lui prend beaucoup de temps, évidemment. Sur un petit enfant, par exemple, qui est sourd profond, il va falloir, lorsqu'on l'a pareil, des mois, des trimestres de travail pour que l'orthophoniste, car nous travaillons en équipe, l'orthophoniste, le médecin ORL et l'audioprothésiste puissent adapter les appareils pour que l'enfant puisse percevoir le maximum d'informations. On est dans une information constante, une évolution constante. L'appareillage n'est pas fait par rapport à l'oreille, elle est faite par rapport à la manière dont le cerveau utilise cette oreille. C'est un outil extraordinaire que nous avons aujourd'hui. Notre technologie s'est beaucoup améliorée. Dans une seule prothèse, j'ai jusqu'à 10 milliards de choix prothétiques. Je peux donc adapter progressivement l'amplification au fur et à mesure des besoins du patient, de ses compétences de traitement de l'information et de l'ensemble de ses données. Alors après, le patient va venir me voir et on va faire de la vraie éducation prothétique. Je vais lui expliquer comment se comporter, comment il doit exister, quel programme il doit utiliser, comment va-t-il pouvoir rendre le plus efficace possible son appareil auditif. Donc ces apprentissages sont très longs. Le cerveau est quelque chose qui a mis des années pour une personne d'un certain âge à ne plus percevoir l'information. Il y a donc une réorganisation centrale. Le patient n'utilise pas forcément les mêmes informations pour comprendre. Je prends un exemple très simple. Quelqu'un qui n'a plus du tout d'aigus peut quand même les percevoir par des compensations des graves. La suppléance mentale, mais aussi l'information sonore. Quand je dis chat, le che pour l'aigu n'est pas perçu, mais pourtant le a va très bien l'être pour le malentendant. Et ce début du A n'est pas le même si je dis chat, fa ou ça. Tout ça, je vais l'intégrer dans mes réglages. Pour bien faire un réglage de prothèse auditive, il faut donc comprendre comment le patient a compensé, comment il s'est habitué. Car on a dans notre cerveau une zone qui est une zone de danger. Lorsqu'une information est nouvelle, c'est une zone de danger. Il y a quelques milliers d'années, quand on entendait un bruit spécial qui nous arrivait derrière, c'est que le lion allait peut-être nous courir derrière. Mais on a conservé un petit peu ce cerveau reptilien, ce cerveau immédiat. Il va falloir réapprendre à le dompter. Quelqu'un qui est resté malentendant longtemps n'a plus les mêmes références, a oublié certains bruits. Et ce n'est pas parce qu'on les a entendus avant qu'il n'est pas nécessaire de les réapprendre. Ils ont été changés par la surdité.
La surdité, c'est compliqué parce on pense qualité et quantité, et c'est la qualité qui est la plus importante. La dégradation de cette qualité va entraîner l'audioprothésiste à essayer de lutter contre les distorsions de l'oreille. Et pour cela, la prise en charge d'un patient auditif, se fait avec beaucoup d'empathie. Ça se fait avec pas seulement la technique. Il va falloir amener le patient à accepter au fur et à mesure ses difficultés. Il est donc normal qu'au départ, il y ait des difficultés qui vont s'estomper. 8 à 10 jours pour sa propre voix, il va réapprendre sa voix. 8 à 10 jours pour le contact mécanique dans une oreille. Et 15 jours, 3 semaines pour la majorité des bruits de son environnement. Et après, le confort ayant été obtenu, on va le faire progresser au fur et à mesure pour lui donner une information de plus en plus complète. Voilà. C'est un métier qui est fabuleux. Pourquoi? Parce qu'il évolue avec la technologie, mais il évolue avec nos patients. Et le nombre de patients traités maintenant devient très très important puisqu'il n'y a pratiquement plus de personnes qu'on ne peut pas appareiller. Merci Éric Bizaguet. En parfaite cohérence avec ce que nous a appris Olivier Houdet, vous nous avez rappelé que c'est la plasticité du cerveau qui permet d'apprendre un membre artificiel comme une prothèse, comme d'ailleurs d'apprendre un instrument de musique ou d'apprendre n'importe quel objet. Dans le cas particulier d'une prothèse, vous nous avez expliqué combien cet apprentissage pouvait être long, car il faut modifier les réflexes du cerveau. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien entendu d'apposer un pouce bleu. À la semaine prochaine.